Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous recevons nos premiers invités du Da Fresh Morning, l'association G25. On est avec Matas Muti et bien sûr Jean Aristide. Non, c'est ça? Ouais. Voilà, d'accord. Merci Matas, bonjour. Bonjour. Aristide, bonjour. Matas, ton casque, voilà. Ah, ça rime, hein, Matas, ton casque. Comment tu vas? Très bien, merci. Matas, toi, tu es un artiste, toi. Oui, bien sûr. C'est dans la lignée de ton mouvement artistique ou bien c'est dans une autre dimension, l'association G25? Non, c'est la même lignée. Moi, j'ai toujours participé à tout ce qui est humanitaire. Ouais, donc, voilà, en tant qu'artiste, j'ai le devoir, personnellement, d'apporter le peu que je peux avoir à ceux qui en ont besoin, aux sinistrés, ceux qui sont dans les problèmes. Ah, d'accord. Toi, tu as quel poste dans l'association? C'est une association là où il y a déjà les postes parce que nous au Gabon on aime les postes. Oui, bien sûr, je suis à la communication. Ah, d'accord. Aristide, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Super bien. Alors, toi, tu as quel poste dans l'association? Je pense, comme disait Matas, je suis responsable communication en charge de l'événement de collecte de dons. D'accord. L'événement, c'est quand? On a débuté sensiblement depuis la semaine dernière, le samedi 25. On a commencé la collecte de dons. Oui. Et on poursuit cette collecte jusqu'à samedi de la semaine prochaine. D'accord. Avant de partir à la collecte, parlez-nous un peu de l'association G25. Bon, G25 a été créé en 2014 par M. Habib Eman, qui lui est le président actif et fondateur de cette association. C'est une association qui est parrainée par le docteur Andrew Goodok. Voilà. Une association qui s'inscrit dans une droite ligne de solidarité, d'action concrète pour la communauté. Au travers de ces actions, il y a eu donc les permis pour tous dans le canot, des permis de conduire qui seront décernés là à 20 jeunes de Locano. D'accord. Le canot, c'est dans la commune dans la province du Haut-Lentem, commune de Minzik. Voilà. Derrière ça, il y a des accompagnements aux associations de femmes qui ont des activités génératrices de revenus. Vous voyez, il y a eu des chèques qui ont été remis comme ça à des coopératives des femmes, des montants de 5 millions de francs CFA. Ce genre d'informations que vous les retrouvez sur la page de l'association. Entre autres, il y a eu des actions qui ont été menées là récemment pendant Noël. On est allé offrir des cadeaux dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. On a essayé d'accompagner les projets de jeunes ici à Libreville. Donc ce que nous faisons, c'est plus de la solidarité, de l'entraide et de l'humanitaire. D'accord. La collecte de dons, c'est à l'endroit des populations de plein ciel, c'est ça? Bon, déjà, il faudrait dire que c'est une question assez sensible. Au départ, nous, on s'était dit, on allait offrir des dons justement aux populations de plein ciel. Vu l'affluence de personnes qu'il y a derrière ça, vous voyez, vu le nombre assez élevé de sinistrés, on s'est dit, nous, on va récolter des dons qu'on ira remettre à la Croix-Rouge, qui, elle, a déjà un mécanisme de recensement des populations qui ont été touchées par les dernières inondations. C'est maintenant à la Croix-Rouge d'aller remettre les dons, tout simplement. Ah, d'accord. Voilà, donc en fait, c'est pas à vous de remettre les dons. Non, c'est vraiment pas. Pas du tout. D'accord, ok. Matas, alors ça se passe comment? Vous allez collecter les dons chez qui exactement? Nous collectons les dons. Déjà, il faut dire c'est pourquoi nous sommes là. C'est pour passer le message, comme nous avons débuté à le passer sur notre page Facebook. Nous collectons les dons chez toutes les personnes qui peuvent trouver quelque chose. Il n'y a pas une qualité de personne. Donc, tout ce qui la personne qui se sent capable. Tous ceux qui sont en train en ce moment de nous suivre sur Urban FM, qui se sentent capables, qui sont soucieux, qui pensent aux sinistrés. Et ils peuvent appeler, ils peuvent appeler au numéro que nous allons donner. Donc vraiment, c'est celui qui a quelque chose. Il y a des choses spécifiques, il y a des éléments spécifiques que vous attendez. Non, les habits, Non, pas du tout. Vous savez, chacun ne peut donner que ce qu'il a.
y a des gens qui ont perdu les cahiers parce que les gens n'ont pas perdu les mêmes choses. Si vous avez un matelas, vous pouvez donner un matelas. Vous pouvez acheter un matelas. Si vous avez un matelas que vous n'utilisez plus chez vous, parce que c'est pas forcément des choses qu'on va acheter. Il y a des gens qui ont des choses bien encore, mais qui n'utilisent plus. La preuve qu'on les vend parfois. On va acheter les secondes mains. Donc, c'est ce qu'on a. Si vous avez un poste téléviseur que vous n'utilisez plus, vous pouvez le donner. Si vous avez des cahiers, vous avez acheté beaucoup de cahiers à la rentrée pour vos enfants, qu'il y a d'autres cahiers qui sont restés, vous pouvez les donner. Donc vraiment tout ce qu'on peut avoir. Vêtements d'enfants, vêtements pour adultes, tout ce qu'on peut avoir. Ouais. Aujourd'hui, vous avez déjà recueilli à peu près combien de dons venant des gens? Est-ce que les Gabonais donnent? En gros, si on peut le dire comme ça. Oui, mais sensiblement, depuis la semaine dernière, c'est vrai que ça tâtonnait un peu. On a engagé une grosse campagne de communication au niveau des réseaux sociaux à travers la page de l'association et les membres qui gravitent autour de l'association. On peut dire quand même que les Gabonais, peu importe ce qu'on dit des Gabonais, on dit le Gabonais souffre. Mais on a comme l'impression en fait que nous on ne souffre pas. Excusez-moi d'ouvrir cette petite parenthèse parce que si on a des personnes qui se permettent encore d'aller acheter un matelas, venir remettre à une association pour aller offrir à des sinistrés, c'est que vraiment on ne souffre pas plus que les autres dans d'autres pays. Vous voyez. Donc c'est ici aussi l'occasion pour nous de remercier toutes ces personnes-là qui sont venues nous apporter leur Vous avez vraiment découvert la fibre patriotique qui habite chacun d'entre nous. Je ne vais pas ici faire l'énumération du nombre de dons qu'on a reçus, mais c'est beaucoup et on en attend encore beaucoup. Et puis, Dafresh, il faut dire vraiment que samedi, moi, j'ai été très surpris. Parce que la majorité des gens que j'ai rencontrés qui ont fait des dons, c'était les jeunes. Ça, vraiment, ça m'a surpris. C'était des jeunes qui nous appelaient, parce que nous avons une équipe mobile, il faut le dire, qui peut aller vers ceux qui ont les dons. Nous avons rencontré des jeunes très touchés, vraiment. Et moi, personnellement, ça m'a fait un baume au cœur parce que voir ces jeunes qui nous appelaient, qui achetaient des cahiers, ces jeunes filles qui avaient du linge pour enfants, bébés, vraiment nous faire des sacs, ça m'a touché. Je profite de l'occasion pour dire merci à toutes ces personnes, vraiment. D'où est venue l'idée de passer par la Croix-Rouge? En général, les gens ils font les trucs eux-mêmes. Hein. Je trouve ça déjà très ingénieux de passer par la Croix-Rouge, mais d'où est venue cette idée-là? Vous avez l'habitude de travailler avec la Croix-Rouge? Pas pour l'occasion, on va le dire comme ça. On travaille avec la Croix-Rouge pour d'autres occasions, mais exceptionnellement, on s'est posé une question en assemblée générale. Qui est sinistré réellement? Qui doit bénéficier des dons réellement? C'était ça la question. On a des sinistrés du côté de Nzengayong, on a des sinistrés du côté de Plein Ciel, comme vous l'avez dit, Cité Mébiam. Un peu partout, on a des sinistrés à Libreville. Vous voyez? Maintenant, on n'a pas beaucoup pour offrir à tout le monde. Donc il faut créer un mécanisme autour duquel tout le monde devrait adhérer pour que les gens ne se sentent pas lésés. On se dit que la Croix-Rouge est un peu dans le social depuis très longtemps. Donc ils ont déjà ils sont assez outillés. Ils ont une expertise ils sont mieux outillés que nous pour connaître qui a vraiment été touché par les inondations. Et depuis le début ça fait déjà 3 semaines, ils sillonnent les artères de Libreville, la capitale, pour voir un peu les dégâts qui ont été causés par les inondations. Donc nous, on s'est rapproché de la Croix-Rouge. On a essayé de discuter avec eux. On a fait une étude de faisabilité sur la question. Avec eux, il en est ressorti que on gagnerait beaucoup à aller remettre les dons à la Croix-Rouge. Ça nous protégera aussi parce que, vous savez, on vit dans un pays où à beau vouloir bien faire, on finit par être mal perçu par les gens, vers qui nous on voudrait apporter du bien, vous voyez. Donc pour éviter qu'on dise oui, ils ont récolté des dons, ça n'a profité qu'à eux-mêmes ou à leurs parents dans les quartiers, on a décidé en tout esprit unanime d'aller remettre les dons à la Croix-Rouge qui, elle, se chargera justement d'aller distribuer les dons et nous, on viendra justement assister à la distribution tout simplement. D'accord, nous on va aller à la Croix-Rouge voir si vraiment vous donnez les dons là-bas. Il n'y a pas de souci. Bien. Vous avez des numéros pour vous contacter? Oui, bien sûr. On a pour l'unité mobile, parce qu'on a 2 unités. Il y a ceux qui peuvent se déplacer pour aller au siège directement de l'association Gabon 2025 pour faire leurs dons, ils peuvent appeler au 07 60 99 09. 07 60 99 09. Nous sommes situés à Nzengayong, derrière l'hôtel de la Canne. D'accord, mais le 04 33 04 33. Le 04 33 04 33, c'est le numéro de l'unité mobile. C'est-à-dire, si vous êtes chez vous, vous trouvez que Nzengayong c'est trop loin pour vous, vous voulez offrir un don, paquet de sucre, on ne sait jamais. Vous appelez, à ce moment-là, cette unité vient vers vous, réceptionne votre don, fait une photo avec vous,
pour montrer, en fait, la photo, on ne la fait pas pour faire de la publicité. C'est pour montrer, en fait, que on a reçu un don d'une tierce personne. On poste sur la page Facebook de notre association. Ça nous protège, nous, et ça montre, ça donne l'occasion à ces donateurs-là de suivre l'activité de l'association autour justement de la chaîne de solidarité. D'accord, merci. Je pense qu'on a fait le tour de la question, Mathias. Oui, mais juste encore rappeler à ceux qui sont câblés sur Urban FM de faire le don. C'est pas grand-chose parce que les gens pensent que pour faire un don, il faut être milliardaire. Non, notre chaîne de solidarité, nous ne nous adressons pas aux milliardaires. Nous nous adressons à ceux qui peuvent avoir juste quelque chose. Je pense que chacun de nous, si on arrive quand même à charger nos téléphones de crédit, on arrive à mettre 1000 francs de crédit, ça veut dire aussi qu'on peut acheter un cahier. Ça veut dire qu'on peut aussi acheter un paquet de couches. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, je pense que dans nos maisons, il y a beaucoup de maisons, il y a du linge même qui se gaspille. Hein? Parce que ces sinistrés, ils ont perdu du linge qui sont partis dans les eaux. Donc si vous avez du linge de votre bébé, de votre fils, des chaussures, c'est l'occasion parce qu'aujourd'hui ce sont eux, demain ça peut être nous, nous ne savions pas de quoi demain sera fait. Donc il y a le numéro, le 04 33 04 33, c'est l'unité mobile, vous pouvez appeler, nous allons venir vers vous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Merci, c'était Mathias Mutier. Je voulais, si vous me permettez bien sûr, dire un petit mot de fin. Vous savez, il est question pour nous jeunes Gabonais d'impacter de manière positive notre environnement. Aujourd'hui, comme le disait Mathias, c'est d'autres familles qui souffrent des inondations. Mais demain, c'est peut-être nous. Voilà pourquoi on se pose la question de savoir, avant de dire à l'État, aide-moi, comment toi tu peux aider l'État en retour. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est un acte pas tant l'État que vous aidez, justement, vous aidez les autres populations. L'État, c'est d'abord avant tout la communauté. C'est l'ensemble des personnes qui vivent dans ce pays qui forment l'État. C'est le Gabon, c'est le Gabonais. Vous voyez. Donc cette action, j'invite tout le monde à nous retrouver sur la page Facebook de l'association Gabon 2025 pour voir les activités de l'association dans un premier temps. Et je demande à tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission de mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. On n'a pas d'exigence spécifique sur les dons. On accepte tout. D'accord. C'est aussi ça la chaîne de solidarité, merci. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, on recevait donc l'association Gabon 2025 qui était là ce matin pour parler de la collecte de dons dans la capitale Libreville. On vous a rappelé le numéro de l'unité mobile qui est le 04 33 04 33. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, on se retrouve avec Ingrid dans quelques minutes. Fresh Morning. UrbanFM.fm